120 secondes. L'invité de la rédaction. La FSP, la Fédération Suisse des Psychologues, a demandé hier que les prestations de ses membres soient désormais remboursées par l'assurance de base. L'organisation se fonde sur une enquête mandatée par elle qui prouverait que les coûts engendrés seraient modestes, de l'ordre de 131 millions de francs par an, soit 0,6% du total des prestations remboursées par la LAMAL. On en parle avec vous ce matin, Max Genoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la FSP, vous êtes vous-même psychologue. Oui, je suis cognitivo-comportementaliste. Ah, vous n'êtes pas psychologue? Ah si, je suis psychologue d'obédience cognitivo-comportementale. Ça veut dire que je ne suis ni systémiste, c'est-à-dire Václavkien, ni psychanalyste, autrement dit freudien, lacanien ou jungien. Non, je suis cognitivo-comportementaliste. Ok, mais vous êtes médecin. Ah, vous avez une blouse blanche. Ah non, je suis pas médecin, je suis psychologue. Non, je suis pas médecin. J'aurais bien voulu, mais j'ai raté la première année de médecine qui était trop dure, raison pour laquelle j'ai fait psycho. Mais je précise que le port de la blouse blanche est légal. Je la mets pour qu'on prenne quand même au sérieux. D'accord. Alors, première question, comment vous avez obtenu ce chiffre de 131 millions de francs de prestations qui seraient donc remboursées par la LAMAL? Alors, nous avons découvert, grâce à des études que nous avons fait mener, que l'an dernier, environ 5700 psychologues ont mené environ 3,1 millions de séances ou de consultations, comme on dit dans notre jargon, qu'ils ont vu environ 260 000 patients, d'accord? Et c'est bien, merci d'être d'accord. Les traitements ont engendré des coûts de l'ordre de 406 millions de francs, dont environ un tiers ont dû être pris en charge par les patients eux-mêmes ou par leurs assurances complémentaires. Et c'est cette part précisément que nous souhaiterions qu'ils soient pris en charge par les assurances de base. Mais à l'heure où on cherche à tout prix à économiser dans les coûts de la santé, est-ce que c'est pas un peu politiquement, pas très politiquement correct de demander une hausse des prises en charge, même si on parle de moins de 1%? Oui, mais vous savez, monsieur, on parle d'hommes et de femmes qui sont en grande souffrance, voire en détresse. Pour certains, on ne peut pas laisser ces êtres dont il faut rappeler qu'ils sont humains sur le bord de la route. Sur le bord de la route. Ouais. Vous trouvez vraiment que le système actuel en délaisse beaucoup de gens? Alors, oui. Par exemple, pour ma part, pas plus tard que la semaine passée, il y a une femme qui est venue à mon cabinet. Son mari l'avait quittée pour un plus jeune, une plus jeune que elle. Et bien d'abord, elle a failli ne pas pouvoir me voir du tout, ne pas pouvoir entrer en contact avec moi parce que j'étais en consultation et je n'ai pas de secrétaire, comme les médecins qui peuvent s'en payer une alors que même nous pas. Mais alors elle m'a quand même appelé après par téléphone et on a pu organiser une première consultation, mais ça s'est arrêté là, vu que parce qu'à cause qu'elle n'avait pas de complémentaire, eh bien, elle n'avait pas les moyens de me payer, ni avec ses propres sous. Ouais. Donc elle n'a pas été prise en charge. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, je crois qu'elle est allée voir un psychiatre. Oui, c'est bien ça, elle est allée voir un psychiatre. Donc un médecin, donc eux, les prestations, c'est déjà pris en charge par la LAMAL. Et puis il lui a dit non, mais allez, ça va aller. Et du coup, je crois qu'elle a dû aller se résoudre à boire des verres avec des copines, puis aller courir au bord du lac pour se guérir toute seule. Alors qu'elle aurait pu profiter d'un soutien psychologique. Oui, c'est tragique. Totalement. Et puis il y a aussi le cas de cet homme qui a dû interrompre son traitement qu'il faisait avec moi au bout de 2 ans, sous prétexte que parce que sa complémentaire voulait plus payer, et il a dû se résoudre à se mettre à manger du chocolat et à prendre un chat. De quoi il souffrait, lui? Alors lui, il n'était pas sûr d'avoir très bien choisi son métier. Il était graphiste, il se remettait en question sans arrêt. Alors je pourrais aussi vous citer le cas d'une femme qui n'arrive pas à trouver la bonne couleur pour ses cheveux, celui d'un homme qui culpabilise à mort parce qu'il a trompé sa femme, ou encore celui de cet adolescent de 17 ans qui n'arrive pas à se remettre de l'arrêt de sa série favorite. Le catalogue des souffrances humaines est infini. Ces âmes en détresse, je considère, doivent pouvoir toutes être apaisées. Et qui de mieux que nous, les psychologues, pour les aider. Pour le faire. Eh bien, on verra si les autorités entendront votre message. Max Genoux, je rappelle que vous êtes le vice-président de la FSP et vous nous expliquez pourquoi les prestations des psychologues devraient, selon vous, être prises en charge par l'assurance de base. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous, ça va, vous? Oui. Ça n'a pas l'air. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF
radio.com.